canard. J'espère que je vais pas parler comme un canard pendant toute la vidéo, sinon ça va être chiant. Don't play with it, don't be the size. Still not understanding. Salut tout le monde, c'est Laëlie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube en très belle compagnie de moi-même. Parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus posée, plus chill, pour que vous appreniez mieux à me connaître. Donc c'est pas une vidéo comme les autres où je suis accompagnée, où il y a un concept et tout. Aujourd'hui c'est un petit peu plus relax parce que du coup j'ai rien préparé. Vous m'avez posé des questions et je réponds aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va pas forcément rigoler, il y aura peut-être des choses profondes comme des choses drôles. Mais restez, vous pouvez être intéressés. Alors on commence maintenant avec la première question. Alors la première question c'est: est-ce que tu as des gros projets pour plus tard? Alors la question est intéressante. Je sais pas vraiment ce que tu as fait comprendre par projet. Parce que si c'est des projets de vidéo, j'en ai plein. Mais par contre j'ai pas forcément le budget pour les sortir ou pas forcément le temps. Après il y a plusieurs questions sur ça donc je vais pas développer maintenant. Mais en projet dans la vie quoi, bah j'ai vraiment mon projet d'être de sortir des vidéos, d'être régulière et tout ça. Bah être un peu ça va être une phrase cliché mais être un peu la meilleure moi-même en fait. Parce que parfois je me rends compte que j'ai des comportements pas vraiment sympas avec les gens qui m'entourent. Et après bah je m'en veux et tout ça donc voilà. Mais si en tout cas je parle de projet YouTube, ouais j'en ai plein mais je pourrais pas tout vous mettre sur la table comme ça d'un coup. Ça va prendre du temps, ça va avoir du budget et tout. Donc voilà. Mais si tu parles de projet dans la vie, être la meilleure version de moi-même et vous faire au moins un sourire ou égayer vos journées avec moi. Voilà, c'est tout ce que je demande. Prochaine question. La prochaine question c'est est-ce que tu comptes faire que des vidéos ou tu veux faire aussi des lives? Alors la question est un petit peu compliquée parce que en fait je pense plus faire des vidéos parce que pour les lives je n'ai pas le matériel. Je n'ai pas les sous pour avoir le matériel. Donc en gros je n'ai pas le matériel, je n'ai pas forcément le temps. Je ne serai pas régulière sur les lives alors que je sais que c'est important. Je sais moi-même que je ne serai pas régulière parce que déjà je compte vous sortir une vidéo toutes les une semaine. Donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'ai posté une vidéo, l'autre vidéo je l'ai postée un mois après. Donc sur les lives, voilà. Je n'ai pas forcément le moral. Par exemple si je vais vous dire je live tel jour, et ben j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de me forcer à faire des lives et tout ça. Alors que des vidéos c'est vraiment, voilà. Puis avec le côté que j'aime dans les vidéos c'est que tu les produis, tu les montes, en gros tu les fais toi-même. Alors que les lives ça demande aussi beaucoup. Mais les lives genre ça serait bien que j'en fasse mais donc j'ai pas forcément le matériel, j'ai pas forcément les conditions, j'ai pas forcément... Enfin voilà quoi, je pense vraiment rester sur les vidéos même si j'aimerais beaucoup faire des lives. Mais je pense que j'en serais pas compétente. Donc voilà. Je sais pas, j'ai un petit peu mal répondu mais désolée mais voilà. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube? Alors, très simple, rapide. Depuis toute petite, j'adore me filmer. Vraiment, j'adore me filmer, je me filme dans tous les moments. Des vidéos peuvent me servir à rien comme elles peuvent me servir et tout. Je suis très nostalgique aussi. Donc je filme absolument tout pour essayer de m'en souvenir plus tard et tout. Et du coup je filme depuis toute petite. Et j'ai appris il y a quelques années à faire du montage. En fait je me suis dit waouh, c'est un domaine que j'aime beaucoup, que j'ai jamais expérimenté. Et au final j'ai essayé le montage, les vidéos et tout ça. Et je me suis dit bah ça me plaît de fou furieux en fait. Ça serait bien que j'en fasse plus. Donc au début j'en faisais. Je faisais il y a quelques années, non l'année dernière je faisais des vlogs d'août. Tous les jours en vacances je me filmais, je montais ça et tout. Sauf que je ne les postais pas. De base c'était juste un délire avec mes amis et tout. Et puis le temps est passé, je me suis dit ouais
je regarde beaucoup de vidéos YouTube, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée et tout. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas te lancer, voir ce que tu proposes. Si les gens, si les gens, ils aiment pas, ils regarderont pas et tant pis, t'abandonnes, tu vois. Mais si ça marche et tout, en fait, je pense que c'est aussi vous qui me faites persévérer. Parce que quand je vois qu'en 2 jours, vas-y, j'ai 100 vues, j'ai juste envie de reposter une autre vidéo. Ce que j'ai peur dans YouTube, c'est de vite tomber dans les stats. C'est-à-dire, par exemple, si il y a une vidéo qui va moins marcher que l'autre, et ben je vais tout faire à tout prix pour que la prochaine soit meilleure pour vous. Mais j'ai un peu peur d'avoir ces émotions. Du coup, en fait, YouTube, c'est aussi un truc un peu profond, j'ai envie de dire, d'émotions. Par exemple, voilà quoi, je vais vouloir faire le meilleur de moi-même, ce qui est bien en soi, mais si la vidéo que je pense ça va être un banger et qu'elle ne marche pas, ça va être compliqué pour moi, par exemple, alors que vous allez vous en foutre. En fait, je veux pas que vous ayez l'image de moi, de la meuf qui fait ça pour des vues et tout. Non, moi je veux l'image de vous. Je veux que vous ayez l'image de moi, de la fille qui essaye de vous faire sourire, qui vous apporte du bonheur et tout ça, qui essaye un petit peu de vous monter le moral quand ça va pas forcément. Donc voilà, c'est un peu ça aussi qui m'a fait lancer sur YouTube. Je me suis dit, YouTube, moi j'adore, j'ai toujours aimé. Ils ont été là, je parle des youtubeurs, ils ont été là dans des moments compliqués pour moi. Et ils me remontaient le moral et tout ça, donc j'espère faire pareil pour vous. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, je sais plus qui me l'a posé celle-là. Par contre, je vous dis, vu que je suis une meuf pas du tout organisée, vu que je suis pas du tout une fille organisée, j'ai tout écrit sur une feuille, les questions. Je me souviens plus des questions. Ça fait 1 semaine que je les ai écrites, les questions. Je ne sais pas qui les a posées. Comment j'ai eu, si c'était sur une story Snap, une story Insta, une story TikTok, je ne sais plus. Je viens de me rendre compte que ça fait 10 minutes que je tourne. Et que quoi? Que je n'ai pas allumé mon micro. On était à la prochaine question, du coup. Quelle est ta plus grande peur? Alors là, ça n'a rien à voir avec le domaine de YouTube. Mais je l'ai prise pour que vous appreniez des choses sur moi, d'accord? Si dans des prochains projets, il va y avoir des trucs avec les peurs et tout, au moins vous savez de ce que j'ai peur. Alors, j'ai peur, je vais pas me projeter hyper loin, faire en mode ah ouais, tout ça et tout, je suis experte, je déteste et tout, non. Parce que je trouve en mode des gens qui disent et qui posent ça sur la table, j'ai nananaphobie, mais qui savent pas dans le domaine qu'ils parlent, et je trouve que ça fait un peu nunuche. Donc je veux pas vous dire, je veux pas me victimiser du tout, mais j'ai un peu la thalassophobie, c'est-à-dire que je déteste les fonds marins. Enfin, je n'aime pas du tout les fonds marins, ça m'angoisse. Tout ce qui provient de la mer et tout, ça m'angoisse. Les fruits de mer, quand j'en sens, j'ai la nausée parfois. Ma mère est fan des fruits de mer. À table l'été, c'est super. Donc je déteste les fruits de mer. Ça, vraiment les fruits de mer, je déteste. Les fonds marins, j'aime pas, ça m'angoisse. Toutes les bêtes et tout. Vous voyez les vidéos un petit peu sur TikTok et sur YouTube et tout. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, mode difficile, moyen et tout ça. Je ne peux pas rester même au niveau facile, c'est-à-dire une baleine qui remonte à la surface de la mer, ça m'angoisse. Ça, je ne peux vraiment pas, je pense que c'est ma plus grande peur. Vraiment, tout ce qui est marin et tout, ça m'angoisse. Titanic, je l'ai regardé, bon, de 1 à la fin, j'ai pleuré. Mais ça m'a angoissée, genre les bateaux, ça... Je sais pas, même les bateaux, genre en mode... Tu peux perdre la vie à tout moment, des bêtes qui peuvent surgir, tu peux t'échouer, tu peux te noyer et tout. En fait, je pense que la mer, c'est un endroit où tout peut arriver. Voilà, je pense que c'est ça vraiment ma plus grande peur. En dessous,
de tout ce qui est marin et tout, je pense... En fait, j'ai pas vraiment de phobie. Parce que les phobies que les gens ont normalement, moi je les aime bien. Par exemple, les serpents, c'est encore mon animal préféré aujourd'hui. Plein de trucs, les fantômes et tout, j'adore le paranormal et tout ça. Après, tout le monde a un petit peu son avis dessus, je pense. Donc, en vrai, je pense thalassophobie. Je pense que c'est mon top 1. Si je devrais mettre un truc en dessous, je sais pas trop. Si je devrais mettre un truc en dessous, je sais vraiment pas ce que je mettrais, honnêtement. Même s'il y a quelques trucs, pas qui me font peur. En fait, je trouve le mot phobie, c'est un grand mot. C'est plus peur. Même pas peur, en fait. Moi, je trouve le mot peur, c'est un grand mot. Parce que les gens, parfois, quand on leur dit j'ai peur de ça, c'est vraiment en mode, quand tu vas le voir, tu vas être effrayé, tu vas crier et tout. Alors que, honnêtement, par exemple, les gens qui ont peur des trous, genre, tu vas dire j'ai peur des trous, les gens, ils vont s'associer que, par exemple, tu vas avoir des trous, tu vas hurler et tout. Alors que non, c'est par exemple, tu vas être angoissé, tu vas peut-être faire une crise d'angoisse, tu vas avoir des sueurs et tout ça. C'est pas vraiment avoir peur, je pense. Donc, honnêtement, voilà. Je pose ça sur la table et vous me dites votre avis en commentaire. Honnêtement, ça m'intéresse. Donc, voilà. J'ai beaucoup parlé sur cette question. Je ne devais pas autant parler, mais c'est pas grave. Donc, je passe à la prochaine question. Tu comptes sortir des vidéos tous les combien de temps? Alors, mon plus gros défaut, je pense, c'est que je ne suis jamais régulière. Comme je vous ai dit avant, je suis censée vous sortir une vidéo toutes les semaines. J'ai attendu un mois pour sortir la deuxième vidéo. Honnêtement, je pense être plus régulière ces temps-ci. Parce que, à part quand il va y avoir des gros projets, je pense les sortir tous les 2 semaines. Honnêtement, je pense vous sortir une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais, en vrai, je suis pas vraiment régulière puisque je suis encore au collège. J'ai un emploi du temps qui peut être surchargé 1 semaine sur 2. Mais je me suis engagée dans ça et j'essaye. Je peux pas m'engager, c'est pas possible parce que je sais très bien que je vais pas tenir ma parole. Mais je vous promets qu'un jour je m'engagerai à poster régulièrement. Par exemple cette semaine, donc aujourd'hui où vous voyez la vidéo, donc c'est-à-dire dimanche, je ne suis pas censée sortir de vidéo, mais vu que c'est une FAQ, je me suis dit oui, allez vite fait, ça va pas faire grand mal. Mais sinon, j'avais comme but sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et après, je me suis dit, si c'est des petits projets entre deux, c'est pas très grave. Les gens, ils vont peut-être être même contents. Les gens, ils vont peut-être être contents de voir ma notif, alors que j'étais pas censée poster. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à dire de savoir quand je vais poster, quand je vais avoir fini le montage et tout ça. Prochaine question. Comment s'appelle vraiment Néris? Alors, je peux tout simplement pas vous dire parce que Néris, elle ne veut pas être mise au grand jour, tout simplement parce que ça la dérange, ça la met peut-être mal à l'aise, je sais pas vraiment ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je floute sa tête dans les vidéos parce qu'elle est pas forcément à l'aise qu'elle soit mise en ligne sur toute plateforme. Donc voilà, Néris c'est juste un pseudo comme Layli. Attendez, je regarde si mon micro il va du coup. Du coup, Néris, c'est juste un pseudo comme Layli, du coup, qui n'est... Vous vous en doutez, du coup, si elle s'appelle Néris et que c'est pas son vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est pas Layli. C'est un pseudo que j'ai choisi en rapport avec nanana. Elle, c'est un pseudo qu'on a choisi en rapport avec son prénom. Donc voilà, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre. Je suis vraiment désolée, mais elle tient vraiment à être de son côté. Elle veut pas être mise au grand jour sous toutes les lumières et tout. Enfin, je dis au-dessus de toutes les lumières, j'ai 30 abonnés, j'ai la grosse tête. Voilà. Question suivante. Pardon. Que signifie le pseudo Layli? Déjà, il y en a beaucoup qui prononcent mal, mais j'avoue, j'ai pas choisi un pseudo facile à prononcer. Donc, ceux qui savent pas prononcer mon pseudo, c'est pas Laylil. Même si ça serait plus simple, peut-être je prononcerais Laylil. Et en gros, c'est un petit peu la même chose, je vous avoue, je peux pas tout vous dire parce que c'est des conditions un petit peu plus compliquées.
en gros, j'ai pris il y a le nom de mon frère, il y a le nom de ma soeur, il y a le nom de ma mère, il y a le nom de mon père et il y a mon prénom. Donc voilà. Du coup, en gros, le pseudo Laili, c'est hop, quelques lettres de leur prénom rassemblées, ça forme Laili. Donc voilà, c'est tout. Prochaine question. Alors, tu comptes fitter avec qui? Alors, question intéressante. Parce que je connais pas énormément de gens dans ma vie qui veulent s'exposer aux réseaux sociaux, mais qui sont très sympas et qui veulent me faire plaisir. Néris, elle n'est pas forcément aux réseaux sociaux. Elle regarde pas vraiment les choses que moi je regarde. Donc au début, elle était partante, mais comme je vous dis, elle veut garder son identité et je pense qu'elle a fait ça pour me faire plaisir honnêtement, mais qu'elle a pas fait ça dans le but ouais je m'expose, je pose ça sur la table, je suis une star et tout. Non, je pense vraiment qu'elle l'a fait pour me faire plaisir. Du coup, tu comptes fit avec qui? Mes amis, donc c'est-à-dire, je sais pas si je peux dire leur prénom, je vous avoue, mais j'ai des amis qui veulent et il y en a qui ne veulent pas et je respecte totalement, encore une fois, parce que c'est vrai que il faut être préparé à être mise en public. Par exemple, moi j'avais réfléchi, je me suis dit ouais, est-ce que t'es sûre et tout, parce qu'il y a plusieurs personnes de gens, c'est des inconnus qui vont me voir et tout ça. Et dans ma tête, j'étais vraiment en mode mais oui, vas-y, fais-le. Donc je vous dis quelques prénoms. Ça va être que des pseudos que je vais vous dire. Je vous en dis quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a de la famille, il y a des amis. Non, il n'y a pas de famille. Et ma famille elle m'aime pas. Voilà, je rigole bien évidemment. Donc il y a que des amis. Néris qui a été là dans mes 2 premières vidéos, qui va l'être dans la grosse vidéo d'ailleurs. Kiara, encore un pseudo, une très bonne copine par exemple, on passe toutes nos journées ensemble et tout comme Néris, qui va être là dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller la suivre, je mets sa petite chaîne YouTube et tout. C'est vraiment la goth, la future youtubeuse que tout le monde veut. Grosse dédicace à toi, Ena. Je t'aime. Non, c'est parce que c'est une très bonne amie à moi, mais malheureusement, on va pas beaucoup pouvoir fit parce qu'on a une amitié à distance, malheureusement. C'est-à-dire que moi, j'habite à 5 heures de chez elle. Ça me brise le cœur, mais grosse dédicace à toi. J'espère que tu regardes cette vidéo. Du coup, j'aimerais bien fit avec elle, même si on est plus loin. Je pense que ça se fera, mais dans longtemps, les gars. Donc, je récapitule. Néris, Ena, Tiara. Qui d'autre? Bon, en gros, je vais vous faire une globalité. C'est des amis, quoi, vraiment. Des amis. Ou alors des futurs youtubeurs, youtubeuses. Mais en fait, j'en connais pas assez pour vraiment fit avec eux, pour leur faire confiance. Même s'il y en a beaucoup qui sont très gentils. Par exemple, j'ai quelques amis. Vraiment, je mets sa chaîne YouTube là aussi. Qui est très gentil. J'ai les filles qui sont sur le groupe Snap, les YouTube Girls ou un truc comme ça, je sais plus vraiment ce que c'est le nom de notre groupe Snap, mais si vous passez par là, je vous fais un gros coucou et des gros bisous. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est une partie grâce à vous, parce que vous m'avez soutenu, vous m'avez dit ouais, c'est quoi ta chaîne et tout, on va s'abonner, donc merci beaucoup, vraiment. Merci à toutes les personnes qui sont là aussi pour moi, c'est-à-dire ma famille, mes amis qui me soutiennent. Vraiment merci, je pensais pas recevoir autant de gentillesse. Parce que honnêtement, moi, il y a que quelques mois que j'ai annoncé ça à ma mère. Et honnêtement, je m'y attendais pas qu'elle allait dire oui, parce que c'est une décision très compliquée d'exposer ses enfants sur Internet. Du coup, honnêtement, merci beaucoup maman que tu m'aies dit oui. Merci beaucoup à ma famille, à Tata et tout qui m'ont dit ouais, continue vraiment, c'est ton avenir qui est en jeu. Vraiment, merci pour tout ça. Oh, je vais pleurer. Non, faut pas que je pleure en vidéo, c'est un petit peu la honte. Mais vraiment, merci beaucoup parce que ça m'a apporté vraiment de bien.
Et je pensais pas que ça allait m'apporter autant. Parce que... Pardon. Parce que honnêtement, je pensais pas qu'il y a autant de gens qui allaient me suivre dans mon aventure. Dans cette grande aventure tous ensemble. Alors, merci beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, merci. Donc, on revient un petit peu sur la question. Arrête de pleurer. On revient un petit peu sur la question. Tu vas vite avec qui? Avec des amis, tout simplement. Des amis pour ceux qui veulent. Voilà. Dites-moi qui vous voulez voir sur ma chaîne ou bien on essayera de fit et tout. Voilà, je ferai de mon mieux pour vous apporter du bien. Prochaine question. Qui sont tes amis les plus proches? Alors, très compliqué parce que honnêtement, j'ai pas beaucoup d'amis proches, mais j'ai quand même pas mal d'amis. Amis, c'est genre tu les vois de temps en temps, mais la relation elle a pas bougé, c'est toujours pareil qu'avant. Je compte pour ça. Ça pour moi c'est de l'amitié, voilà. Alors que amis proches, c'est pareil, mais quand tu leur parles tous les jours, qu'ils savent comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait et tout, quand ils te demandent des nouvelles et tout. Alors, mes amis les plus proches, je pense honnêtement, mes deux premières c'est Neris et Kiara. Il y a Ena YouTube, qui s'appelle en réalité Eva. Et mes amis, c'est mes camarades de classe. J'en suis très proche aussi. Donc mes camarades de classe et même d'autres amis dans mon collège et tout ça. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'amis en dehors du collège, à part ceux qui se sont quittés de vue en primaire. Par exemple, là, il y a une copine où on est ensemble en primaire et qui va revenir pour mon gros projet dans un mois, du coup, au moment où je tourne la vidéo. Qui va revenir, du coup, ça fait un petit peu une excuse, j'avoue, pour qu'on se revoie et tout, mais ça nous fera du bien, qu'on parlera et tout ça. Donc voilà, après il y a des amis que j'ai perdu de vue, mais je sais que l'amitié elle a pas bougé parce qu'on a toujours été comme ça. Et j'ai les amis du collège, voilà, tout simplement des camarades de classe, des amis qui sont pas forcément dans ma classe. Même en fait, moi je trouve que je suis une personne assez sociable, je m'entends bien avec tout le monde, j'essaye d'être gentille avec tout le monde, j'essaye d'aller toujours dans leur sens à eux pour que l'amitié se passe bien, pour que l'entente elle est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à cette question en vrai. Je vous avoue, il y a beaucoup de questions sur YouTube. Beaucoup. Je pensais que vous avez posé plus de questions sur moi, mais c'est pas grave, on fera peut-être une partie 2. Mais bref. En fait, je trouve les questions, elles sont très rapprochées. La prochaine fois, je prendrai peut-être plus de questions et un peu moins sur YouTube, parce que de base, la vidéo, c'était pour en apprendre plus sur moi, mais en fait, vous en apprenez plus sur YouTube. C'est pas grave. Voilà. Donc, cette vidéo est malheureusement déjà terminée. J'espère que vous avez appris des choses sur moi. Des choses qui vous ont étonné ou peut-être pas. Mais, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, je sais que c'était un concept pas forcément pour rigoler aujourd'hui, mais pour que vous en appreniez plus sur moi. Bon, finalement, aujourd'hui, on a appris plus de choses sur ma chaîne YouTube que sur moi, mais c'est pas très grave. Honnêtement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et que même si j'ai pas fait trop de blagues pendant cette vidéo, je vous ai apporté un petit sourire. Un tout petit sourire, un petit rictus, au moins, s'il vous plaît, dites-moi. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine, peut-être, je sais pas. Je vous fais des gros bisous et au revoir!